Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager la dernière mise à jour qu'on a mis en place sur le thème full stack, les fonctionnalités spécifiques, comment jouer avec et les faire apparaître sur votre site. Aussi les raisons qui se cachent derrière ces fonctionnalités-là et puis potentiellement qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Alors, premièrement, on les a mis en place sur la dernière boutique démo de Expire. En tout cas, elles sont toutes listées sur le site et je mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Il va y avoir quelques changements majeurs, des améliorations de fonctionnalités et des corrections de bugs, comme d'habitude, que vous nous avez remonté et je vous remercie pour ça. Donc, on en a mis une en place sur la dernière boutique de Expire, c'est principalement cette partie contenu du pack, qui permet de voir, évidemment, comme son nom l'indique, ce qu'il y a à l'intérieur du pack et de justifier la valeur de ce duo. On pourra ajouter d'autres informations, le rendre cliquable, bref, je vous montrerai les paramètres. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui est listée juste ici. Donc, je vous l'ai déjà présenté. L'autre ajout qu'on a fait, c'est le fait de pouvoir vous permettre d'avoir le bloc de back in stock de Klaviyo. Vous avez été nombreux à nous le demander, sans avoir à coder, parce que du coup, il y a une implémentation à faire sur le code, etc., etc. Des choses à toucher qu'on n'a pas envie de toucher. Et du coup, on vous l'a rendu éditable directement dans le thème. Je vous montrerai exactement comment c'est faisable. Pareil, la possibilité de changer le texte du bouton Ajout au panier. Ça a principalement été demandé pour créer des modèles de pages de précommande pour des sorties de produits ou pour des ruptures de stock, où du coup on aura d'une part l'alternative avec le back in stock de Klaviyo s'il n'y a plus de stock, qui s'affichera automatiquement à partir du moment où il est actif, et puis l'autre partie c'est de continuer à vendre en cas de rupture de stock, et dans ce cas-là, changer ou switcher sur un modèle de précommande, comme ça permet de le communiquer proprement à l'utilisateur avec les bonnes informations sur la fiche produit, en évitant les mauvaises surprises, et pour vous, eh bien, de continuer à encaisser pendant cette période de réassort. Quelques améliorations sur le bloc before-after, couleur de police par défaut, un bug sur le pack de quantité qui a été corrigé et quelques autres problèmes assez mineurs qui nous ont été remontés sur le support. Pour vous montrer ce que ça donne, donc là je suis plus sur cette boutique démo, mais c'est une autre boutique de test qu'on utilise en interne. La partie Klaviyo, c'est dans la partie paramètres de thème, et puis là, c'est dans Back in Stock Klaviyo. Donc vous allez pouvoir l'ajouter, remplacer directement votre clé API pour connecter votre Klaviyo au thème. Toutes les infos sont dans la partie en savoir plus juste en dessous. Et puis vous pouvez même modifier le contenu texte, que ce soit pour personnaliser le message ou pour l'adapter à vos marchés par exemple. Sur la partie produit, je vais mettre sur une fiche produit, pack de produits en ligne, hop. Donc ça c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le thème, que des composants natifs au thème full stack, y compris la partie pack sur la quantité, où vous pouvez la mettre en colonne, en ligne, activer un sélecteur de variantes, etc., etc. Ici, on va pouvoir créer ce fameux modèle de page. Donc là, je suis sur un modèle de page de pack produit, et je pourrais créer un modèle de précommande. Je partirai de pack de produits par exemple. Et donc là, j'irai dans bouton d'achat, je mets commander. Tous les produits qui auront ce modèle assigné auront un modèle de précommande. Ce que je recommande aussi, c'est d'ajouter par exemple un petit texte pour prévenir de la date de livraison. Hop, ça peut être intéressant de le remonter sous le bouton d'achat, ou alors d'utiliser directement un bloc d'estimation de date de livraison. Comme ça, c'est dynamique et vous n'avez plus à vous en soucier. C'est à rebours aussi, par exemple, pour notifier l'utilisateur de la date du réassort. Parce que du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de justifier aussi d'une promotion grâce à ça. Et donc de modifier le badge en solde, par exemple, par cet événement de précommande. Il me semble que c'est modifiable devant le prix. Non. Alors, en tout cas, ce badge en solde, il sera modifiable directement dans la partie contenu du thème par défaut. C'est là où il y a toutes les traductions avancées. Vous pourrez t'appeler simplement en solde, le remplacer par précommande, et comme ça, hop, vous aurez toutes les infos complémentaires ici, ici, et puis comme on avait dit, le badge d'estimation de livraison, estimation de livraison, en disant bah, c'est dans 30 à 40 jours, hop, et puis on le cale sous le bouton d'achat. Ça sera calculé dynamiquement. Alors évidemment, la date, elle ne sera pas fixe. Donc bref, c'est à vous de le voir, mais vous pourrez avoir exactement le même résultat en affichant un texte, et au lieu de dire
Quoique si, vous pourrez dire entre le 21 et le 26, ou vous pourrez dire dès la fin du mois de mai, de juin, d'avril, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On a vu le bouton, on a vu la partie clavio, et je vais vous montrer rapidement comment ajouter la partie ce pack contient. Juste à le caler ici où on veut en fait, entre les éléments, pour qu'il y ait les cartes qui s'affichent, juste à choisir la liste de produits qui sont contenus à l'intérieur du pack, et c'est fini. Par défaut, il prend l'image du produit, le titre, le prix du produit, et vous pouvez même rendre les liens cliquables pour pouvoir y accéder. Voilà, si vous avez toujours des recommandations, comme d'habitude, vous pouvez nous les envoyer directement au support ou passer par le formulaire qui permet de proposer directement une idée de modification qui est dispo directement sur votre thème. Dans la partie besoin d'aide, là on va le mettre à jour, qui est dispo aussi sur votre espace membre ou à l'intérieur des encarts de support. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions concernant le thème, je reste à votre dispo, ou évidemment, on reste à votre dispo, toute l'équipe, via l'adresse de support. Pour la suite, il vient d'avoir une grosse mise à jour sur Shopify. Donc le but, ça va être déjà de l'absorber et de voir ce qu'on peut en tirer. Et puis, on prévoit de continuer d'améliorer la base et les fondations du thème pour avoir un produit encore plus puissant, déjà en termes de performance, de conversion, de facilité de prise en main, pour vous, pour pousser au maximum la personnalisation et avoir une boutique qui vous ressemble. À bientôt dans une prochaine vidéo ou à l'intérieur du thème Full Stack. Ciao, ciao.